faut payer ici le passage pour piétons. Passage pour piétons, Ezali et Sika. On me dit ici en Bujimaï, nous ne faisons pas respecter des marques sur la société. Sécurité routière au Kasaï oriental. L'apaiseur invite les piétons à l'usage strict des trottoirs pour réduire le nombre de cas d'accidents de circulation routière. Lors d'une parade tenue ce mercredi 1er jour du mois d'octobre, Major Félix Mukuna a insisté sur l'imprudence des piétons sur la voie publique comme cause d'accidents de circulation routière avant d'énumérer les critères d'une faute inexcusable qui condamne les piétons en faveur des conducteurs en cas d'accident de circulation routière. Pour imprudence, il y a piétons et zala. Il y a solo cause d'accident de circulation. Il faut d'abord une faute inexcusable. Une faute qu'on ne peut pas excuser. Il y a 3 critères importants. La faute doit être grave. Grave et délibérée. Pour nous parler d'une faute inexcusable, que la loi dit inexcusable, qui ne peut pas pardonner les piétons. Et pour honorer les conducteurs, faute wana ezali ko réunir 3 caractéristiques. Donc, pour le bien volonté délibérée. Il y a bien que ce qu'on a là, c'est la awa. Mutu ka elegata awa, mutu ko sanini e ko nyatangai. Il y a la ligne Yewana. C'est là où nous avons dit il y a une volonté délibérée. Deuxième critère, gravité exceptionnelle. Le comportement doit dépasser la simple négligence. Omoniawa, Montoyo Akachaki, il y a 10 mètres à Yazonga dans le téléphone. Et que ça n'a pas à l'ali. Il y a qui bien que. C'est là où on dit que comportement, gravité exceptionnelle, gravité ezaliwana. Mais il y a sali yango, nanko alali. Abisonga na alali wana nakokufa, mutu ko nyatangai. Ya tikala tingami alali. Or mutuka, ce sont des histoires faites de main d'homme. Les gens ont une salité, très gros les alités. Yozo sakano na ya zuyo. Ça aussi le problème. Troisième critère. Absence de justification. Donc, devant Bab, Babi, raison. Tu vas dire au Lalaki, c'était un hôtel? Non. Major Mukuna a par cette même occasion présenté les statistiques des accidents de circulation routière pour ce dernier trimestre. Le numéro 1 de l'apaiseur au Kasaï oriental parle de 83 cas d'accidents de circulation routière dits à plusieurs causes. Ce 3e trimestre, nous avons enregistré 83 cas. Avec tués, 37 cas. Avec blessés graves, 19 cas. Avec blessés légers, 8 cas. Avec dégâts matériels très importants, 11 cas. Avec dégâts matériels moins importants, 8 cas. Et comme cause d'accident, c'est l'excès de vitesse qui est en tête, avec 14 cas. Suivi d'imprudence du conducteur. Et il y a aussi imprudence du piéton, ivresse au volant, panne technique, mauvais dépassement, mauvais stationnement, refus d'obtempérer. Quelles sont les avenues qui sont concernées? Avenue Ngaya 8K, Fachi 6K, avenue de l'Université, avenue Cathédrale, avenue Kassavubu, avenue Odia David, avenue Kimberlit, avenue des Écoles, route nationale Mbujimaï Mweneditu, route nationale numéro 1 Mbujimaï Kinshasa. Touché par l'acharnement de la population envers son unité, Félix Mukuna condamne avec la dernière énergie toute attitude visant à ternir l'image de l'apaiseur au Kasaï oriental suite à une vidéo faisant la ronde sur les réseaux sociaux où un agent qualifié de la route s'est fait identifier accroché à un camion roulant à vive allure sur la ville de Mbujimaï. Major Mukuna apporte une lumière nette. Nous avons fait une dénonciation qui contre ceux qui ternissent l'image de la PC injustement parlant.
nous avons vu sur les réseaux sociaux, on balance sous-commissaire Georges Malenga accroché sur un véhicule. L'événement dont question s'est passé au mois de mai. Un véhicule qui a quitté la carrière sans l'aval ou sans le consentement de son patron. C'est-à-dire le patron avait donné à son conducteur le véhicule pour aller laver au niveau de Loubilange. Paul Loubilange. Le conducteur va se détourner de sa mission pour aller aider une tierce personne. Il a bénéficié de l'argent lui proposé. En train de venir, ce qui a tiré la curiosité de notre sous-commissaire, c'est le fait qu'on avait entassé des moellons. Donc, les véhicules n'étaient pas bâchés et c'était des particules de moellons qui devaient tomber sur la chaussée. Nous en avons parlé autrefois, lorsque on doit faire des chargements, on doit bien arrimer, on doit bâcher. Mais ce n'était pas le cas pour ces chauffeurs qui n'avaient pas respecté. Et à chaque fois qu'ils se déplaçaient, il y avait des particules qui tombaient. Le commandant l'a interpellé, il s'est arrêté. Le commandant est monté, c'était un véhicule MAN. Il monte au pied du véhicule, posant la question, parce qu'il a d'abord vu la faute principale, il devait se rendre compte, est-ce que réellement c'est un conducteur, il a tous les documents de bord. À la question de savoir les documents de bord, le monsieur enlève le véhicule, commence à aller. Bon, le commandant ne pouvait plus sauter, faire un débisting pour se sauver, il était obligé de s'accrocher. Donc, voilà que ce monsieur qui n'a pas obtempéré aux injonctions des agents qualifiés, le monsieur qui a commis des contraventions routières, de mauvais chargements, le monsieur qui n'avait pas de documents de bord, va aller avec le commandant, tourner avec lui toute la ville, jusqu'à faire son point de chute à Simis, là où nous sommes allés. Pour votre information, le monsieur a été confus devant le propriétaire qui s'est indigné de voir que lui avait détourné la mission et il a payé des amendes. Mais au lieu d'apprécier la police qui a fait son travail, où un commissaire de la police meurt avec arme à la main, on a déformé le sens. On donne un autre sens à cet acte-là posé par les commandants. Oubliant que ce commandant, c'est le plus discipliné. Moi, je l'ai connu le temps où le motard, on n'avait pas beaucoup de policiers. On en avait seulement 12 pour toute cette ville. Il avait tenu pour la discipline. Alors on a changé. Et puis nous nous posons la question. Pourquoi le mois de mai, cette vidéo n'était pas d'actualité, on l'amène aujourd'hui? C'est pour quelle finalité, quelle fin? Voilà où nous demandons à nos détracteurs de changer leur mode opératoire. Ce mode opératoire a déjà vieilli. Ne créez pas, ne commencez pas à glaner là où il ne faut pas. Donc vous avez cherché partout, vous ne savez pas trouver des failles dans cette professionnalisation de la PCR. Vous dépassez maintenant pour commencer à glaner. Chercher, qu'est-ce que chercher? Non.